Voici la revue de la presse de Gabon News. Bonjour à tous, c'est votre revue de la presse du 14 au 20 septembre 2020 qui commence avec une pluie des titres inspirés des événements à l'hôtel de ville de Libreville. Démarrons avec le quotidien L'Union du 14 septembre avec sa une évocatrice. Tempête sur l'hôtel de ville le 11 septembre alors que les Américains célébraient les attentats terroristes de 2001 à New York. Au Gabon, le maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, a sûrement été terrorisé par sa garde à vue à la Direction générale des contre-ingérences et à la sécurité militaire que tout le monde préfère appeler le B2. Le maire est soupçonné avec 3 autres hauts responsables de son administration, nous dit le journal, qui ont été interpellés auparavant. Selon l'Union, il s'agit de détournement de fonds publics et de blanchiment des capitaux. Le journal précise que c'est une première dans les annales du conseil municipal de la capitale. Accusé de détournement présumé de deniers publics, Léandre Zué va-t-il rejoindre Bla Oniouf? C'était l'interrogation de l'hebdomadaire L'Aube du 14 septembre. Le journal, qui voit les pédégistes en file indienne vers Sans Famille, évoquait également l'arrivée à Bonport, à Gros Bouquet, de plusieurs agents de la Direction générale de la Marine marchande pour retrouver Magloire Gambia, Brice Lacrouche Alianga, etc. C'est le DG de la Marine marchande qui a ouvert le bal du concours d'entrée à Sans Famille. Selon les infos du journal, après un passage à la DGR, Martin Ndong Toutoum, l'actuel DG de la Marine marchande, a été déféré le vendredi 11 septembre à la prison centrale de Libreville pour un détournement présumé de près de 2 milliards de francs CFA, je vous en prie. Du côté de l'hôtel de ville, l'hebdomadaire parle de panique. Déjà que l'atmosphère était chargée entre Léandre Zué et ses adjoints, il leur aurait, selon le journal, retiré toutes les prérogatives pour les confier aux membres de son propre cabinet. Pêle-mêle, il était reproché à celui que le journal appelle l'enfant terrible de Kembo, une gabégie financière supposée, une gestion opaque des ressources, des embauches pléthoriques et tutti quanti. L'hebdomadaire Écho du Nord du 14 septembre à propos de cette affaire estime que nous sommes dans la République de la pagaille. Le journal parle d'arrestation à grand spectacle qui déshonore la justice gabonaise. Si l'hebdomadaire prévient que Léandre Zué n'est pas un saint, il reconnaît toutefois que le maire est à la tête d'une institution démocratique qui emploie près de 2000 personnes. Il estime que lorsqu'on soupçonne une telle personnalité de crimes divers, la justice doit avoir à cœur le respect des procédures qui doivent être conformes au code qui les régit. Même en cas de flagrant délit, le journal affirme que dans un pays démocratique, le maire qui présente des garanties de représentation aurait pu faire des allées et venues entre les bureaux des services de sécurité chargés de l'investigation et son domicile. Pour Écho du Nord, l'objectif est toujours d'humilier et de présenter d'ores et déjà l'intéressé comme coupable. Lacrouche Alianga et ses compagnons de la GEV en savent quelque chose. Le journal exhorte la garde des Sceaux, sous l'autorité de laquelle travaillent les procureurs de la République, de rappeler ces derniers au strict respect du code de procédure pénale. En attendant le respect des procédures, la mairie reste en ébullition comme le titrait Gabon Matin du 14 septembre qui rappelait les circonstances de l'interpellation du maire. Le journal informe que Léandre Zué aurait été pris à son domicile d'Okala par les éléments du B2 pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Une arrestation qui amène le bimensuel La Nation du 15 septembre à se demander qui veut provoquer un AVC au nouveau marié Léandre Zué. Quelques jours seulement après avoir présenté officiellement aux Gabonais et particulièrement à sa famille, sa dulcinée, sa nouvelle dulcinée, la pimpante Françoise Asengon-Obam, ex-ministre, députée du PDG originaire du village d'Ouala dans le district de Sam. Léandre Zué, qui n'avait pas fini de savourer ce plaisir du mariage, dit le journal, est aujourd'hui dans des sales draps. Le journal, à propos de l'accusation de détournement dont fait l'objet Léandre Zué, se demande, serait-il le seul maire à piller, lui qui est là depuis 2019. Certaines indiscrétions évoquent la découverte des faux mandats correspondant à des décaissements de 33 millions de francs CFA effectués par mois, qui gonflaient la masse salariale de la mairie au profit du maire. Vrai ou faux, le journal ne sait pas où donner de la tête. Le journal, bien sûr, estime que l'enquête ouverte au B2 devrait permettre à l'opinion d'être mieux édifiée. Il ajoute que ses prédécesseurs accusés également de détournement de milliards de francs CFA n'ont jamais été inquiétés ni entendus. Justement, au moment où Léandre Zué devrait être entendu au tribunal, Léandre Zué a fait malaise, comme nous le rapportait le quotidien L'Union du 15 septembre qui titrait dans sa une « Du tribunal à l'hôpital ». Alors qu'il était déféré devant le parquet de Libreville, Léandre Zué n'a pu être auditionné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête du détournement des fonds et blanchiment des capitaux. Son avocat, selon le quotidien, a évoqué une attaque cardiaque avant d'être évacué à l'hôpital Manu Militari, l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, bien sûr, où il a été placé en observation. Les événements se sont déroulés si rapidement que le quotidien L'Union du 16 septembre titrait déjà Léandre Zué en prison. Oh!
Il a été inculpé avec 2 de ses collaborateurs pour plusieurs chefs d'inculpation, à savoir association des malfaiteurs, détournement des deniers publics, blanchiment de capitaux, extorsion de fonds, concussion, corruption passive, chantage, faux et usage de faux, complicité de faux. Au sortir de sa brève hospitalisation, le maire a été ausculté par un médecin en présence du procureur de la République avant son interrogatoire, au cours duquel Léandre Zieux s'est exprimé pourtant clairement et sans difficulté, nous rapporte le quotidien L'Union. Une information judiciaire a également été ouverte contre le chargé d'études auprès de l'inspecteur général municipal, chargé du domaine public, et contre l'inspecteur général des municipalités de la commune de Libreville pour des faits d'association de malfaiteurs, blanchiment des capitaux, extorsion de fonds, bref, les mêmes chefs d'inculpation cités plus haut. L'hebdomadaire Matin Équatorial, qui s'est également penché sur cette affaire de malversation financière et qui titrait « Léandre Zieux placé sous mandat de dépôt », a estimé que rien n'aura finalement sauvé Léandre Zieux, le maire sortant, ni la sortie du groupe des présidents des partis politiques membres du conseil municipal, encore moins la déclaration des associations des maires demandant un compromis. Pour le journal, les magistrats ont estimé avoir assez d'éléments de preuve soutenant les accusations de détournement de fonds et de blanchiment de capitaux. L'hebdomadaire L'Autan du 18 septembre a estimé que Léandre Zieux a été lâché par ses soutiens. Le journal s'étonne qu'Ali Bongo n'ait pas soutenu Léandre Zieux. Pourtant, on s'y serait attendu. Après cette déclaration tout feu tout flamme, dit le journal en juin 2020, citant Léandre Zieux, c'est grâce à Ali Bongo que je suis ici. Je prépare déjà 2023. Je dois sécuriser les votes d'Ali Bongo à Libreville. Pendant que je suis là, 2023, Ali Bongo ne perdra pas ici à Libreville. Il va gagner car je suis à la mairie. Fin de citation. Une déclaration publique d'une telle loyauté et d'un tel engagement, assure le journal, est incontestablement un témoignage de fidélité sans faille qui devrait faire office de cuirasse politique, par balle bien sûr, à l'épreuve de tout sniper. Manifestement, selon l'hebdomadaire, l'édile de Libreville réclamait protection face à la bourrasque anti-Blas. Le journal revient également sur les chefs d'accusation portés contre le maire et se demande si c'est un crime au Gabon des Bongo. Il estime que tous ont volé et sont donc privés de la gloire de Dieu. Ils sont là et connus, certifie le journal, et fait remarquer qu'alors que certains sont en prison, d'autres roulent carrosse en toute liberté. Il déduit alors que ceux qui se retrouvent derrière les barreaux, ils sont pour des raisons politiques que de droit commun. La nature ayant horreur du vide, le fauteuil de Léandre Zieux est désormais occupé par Serge William Akasaga Okinda, lui qui assure bien sûr l'intérim, comme nous l'informait le quotidien L'Union du 18 septembre, conformément à la loi organique numéro 1/2014 du 15 juin 2015, relative à la décentralisation. Selon le quotidien, il aurait fallu que 48 heures après l'incarcération du maire central de Libreville pour pourvoir à la vacance de poste à la tête du conseil municipal de Libreville. Serge William Akasaga est en poste pour une durée n'excédant pas 3 mois. Son intérim, selon le gouverneur de l'Estuaire cité par le journal, porte sur l'expédition des affaires courantes, notamment la présidence des sessions ordinaires. Le journal nous informe quand même que le PDG devrait conserver le fauteuil de maire de Libreville. Wait and see. Bonne chance au nouveau maire Akasaga pour ce bref moment de gloire. Voilà pour votre revue de la presse de la semaine écoulée. On se retrouve la semaine prochaine avec l'espoir que les journaux continueront d'exister.